冴えない僕と僕を囲む世界で描いても掴んでもまだ遠くて何度も何度も叫んでみても僕は僕でしかないから。Eh bien salut à tous la famille, c'est Ascopo, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle théorie sur One Piece. Et comme pour la théorie sur Queen, ce que je peux déjà vous dire concernant cette vidéo, c'est que j'ai mis beaucoup de temps afin d'élaborer cette théorie. Mais bon, avant ça, je tenais avant tout à vous remercier, car nous avons réussi à passer le cap des 8000 abonnés sur cette chaîne, et donc je tenais vraiment à vous remercier la famille. Et pour pouvoir fêter tout ça avec vous, je tiens à vous annoncer que je suis en pleine préparation d'un live spécial mini-jeu One Piece, mais bon, je vais pas trop en dire pour l'instant, et ce pour vous réserver la surprise le jour J. En tout cas, concernant cette vidéo, je tiens à vous dire que si on arrivait à atteindre les 150 likes, je vous cache pas que ça me ferait extrêmement plaisir. Je tiens aussi à vous dire que je compte vraiment sur vous pour vous abonner un maximum, c'est vraiment important, car la route vers les 10 000 abonnés est certes très dure à atteindre, mais je suis sûr que grâce à tout votre soutien, on sera un jour capable d'atteindre cet énorme palier. En tout cas, moi, je vais pas vous retenir plus longtemps, et donc, si vous êtes prêts, c'est parti. Et oui, comme vous l'avez constaté dans le titre, la question que l'on va se poser aujourd'hui c'est: Garp est-il le membre de la marine le plus fort de One Piece? Mais avant ça, laissez-moi vous faire une rapide présentation de ce dernier. Présentation qui, j'en suis certain, va nous permettre d'une certaine manière de poser les bases de cette théorie. Monkey D. Garp, l'homme que l'on qualifie de héros, est un ex-vice-amiral de la marine et qui est devenu, après l'ellipse, un instructeur. C'est d'ailleurs lui qui a été à l'origine de l'entraînement de Aokiji, mais c'est aussi lui qui a été, par la suite, la personne qui s'est chargée de l'entraînement de Kobe et Hermep. Sa légende de héros, il l'a construit de par bien des choses. La première concerne le fait qu'il a été l'une des seules personnes qui a réussi à traquer Goldie Roger à travers les mers du monde. Mais il a paradoxalement augmenté sa légende en refusant plusieurs fois le statut d'amiral, et ça, je ne pense pas que c'est donné à tout le monde. Si on rajoute à ça qu'il a réussi à vaincre de puissants pirates par le passé, comme Shiki le Lion d'Or et Don Shinjao, je pense que l'on peut comprendre aisément pourquoi Garp a réussi à devenir, avec le temps, un véritable héros de la marine. Après voilà, pour savoir si Garp est oui ou non le membre le plus puissant de la marine, ça, c'est une question assez complexe. Tellement complexe que cette question ne peut obtenir de réponse que si on prend le temps d'évaluer chaque détail point par point. Le premier point serait tout naturellement de passer en revue tous les membres les plus forts de la marine, et donc si on suit cette logique, je me dois bien évidemment de vous présenter un organigramme hiérarchique. Organigramme qui va me permettre de savoir qui sont les membres les plus importants et surtout les plus puissants de la marine. Et donc, si on suit cet organigramme, nous allons retenir seulement l'amiral en chef Akainu et les 3 amiraux de la marine. Car oui, même si ce statut ne constitue pas une preuve flagrante pour prouver qu'ils sont les plus forts membres de la marine, je vous cache pas que je sais déjà que le plus puissant se trouve parmi ces 5-là, Garp y compris bien sûr. Et donc, maintenant que l'on sait que ça va se jouer entre ces 5-là, laissez-moi vous faire une rapide présentation de ces derniers. Présentation qui va me permettre de poser le pour et le contre concernant leurs forces respectives. Commençons tout d'abord, si vous le voulez bien, par Kizaru, le seul amiral qui a gardé son poste après l'ellipse, personnage qui possède un fruit du démon de type Loga répondant au nom de Pika Pika no Mi. Ce fruit permet en effet à l'utilisateur de créer, contrôler et de devenir de la lumière, faisant de l'utilisateur un homme lumière, et grâce à ce fruit, je pense que l'on peut affirmer, sans trop se tromper, qu'il est l'homme le plus rapide de tout One Piece. Et concernant ses aptitudes en combat, force est de constater que c'est un véritable monstre, car réussir à battre à lui tout seul Apu, X-Drake, Basil Hawkins et Rouge, je ne pense pas que c'est donné à tout le monde. Et ce qui est d'autant plus choquant dans cette scène, c'est qu'il a réussi à tous les battre avec une facilité déconcertante. Parmi ces 3 amiraux, nous retrouvons l'amiral Ryukugyu, qui fait partie des 2 nouveaux amiraux de la marine recrutés après la bataille de Marineford. Et malheureusement, ça va être assez compliqué pour moi de vous parler de lui, car sa véritable identité reste encore à ce jour un très grand mystère dans le manga. Mais bon, étant donné que c'est un amiral, on sait déjà de sources sûres qu'il peut utiliser le Buster Call, et on sait aussi qu'il possède l'autorité sur tous les marines en dessous de son rang. Mais on peut aussi affirmer qu'il est sans nul doute extrêmement puissant de par son rang très élevé. D'ailleurs, Doflamingo affirme qu'en termes de puissance, il a le même niveau que Fujitora, et donc c'est dire à quel point il doit être surpuissant. En tout cas, ça tombe bien que je parle de Fujitora, car ça fait un bon mot de transition pour la suite. Isho, plus connu sous le nom de Fujitora, est un amiral de la marine qui, au même titre que Ryukugyu, fait partie des 2 nouveaux amiraux de la marine recrutés après la bataille de Marineford.
Concernant son pouvoir, on sait qu'il a mangé le Zushi Zushinomi, un fruit du démon de type Paramecia. Ce pouvoir permet à son utilisateur de pouvoir contrôler la gravité qui lui permet donc d'invoquer par conséquent des météorites, mais il est aussi dans la capacité de créer des barrières gravitationnelles autour de lui. Et donc, juste avec ça, vous vous doutez bien que j'ai pas besoin de vous préciser qu'il est de par son pouvoir et son statut, un personnage très puissant. Et bien voilà, pour finir, nous retrouvons l'amiral commandant en chef Sakazuki, plus connu sous le nom de Akainu, qui de par son statut possède la plus haute autorité dans la marine, et concernant son pouvoir, on sait qu'il a mangé le Magu Magu no Mi, un fruit du démon de type Logia qui permet à son utilisateur de devenir, de générer et de contrôler le magma à volonté, transformant ainsi l'utilisateur en homme magma. Et pour ma part, son fruit du démon fait partie du top 3 des pouvoirs les plus puissants dans ce manga. En tout cas voilà, maintenant que l'on connaît les pouvoirs de chacun, la question que l'on peut se poser désormais c'est: Garp est-il le membre de la marine le plus fort de One Piece? Et pour répondre enfin à cette question, je dirais que oui, et ce, pour plusieurs raisons. Raisons que je vais bien sûr vous énumérer dans la dernière partie de cette vidéo, c'est parti. Et oui, je pense en effet que Garp est le membre de la marine le plus fort de One Piece. Car déjà de 1, il a été l'un des rares à avoir souvent combattu l'ancien seigneur des pirates Goldie Roger. Et donc on peut déjà constater que si il est toujours vivant à l'heure actuelle, c'est que à mon avis, par le passé, leur niveau devait être à peu près similaire. De plus, comme je l'ai dit au début de la vidéo, Garp a été la seule personne qui a refusé plusieurs fois le statut d'amiral, et ça, je ne pense pas que c'est donné à tout le monde. De plus, je pense que si il aurait accepté cette promotion par le passé, je suis sûr et certain que ça aurait été lui qui serait devenu amiral en chef à la place de Sengoku. Mais bon, après c'est vrai, vous allez me dire Yasukapo, arrête de te baser sur tes propres spéculations et donne-nous enfin des preuves concrètes. Eh bien j'avoue, vous avez raison. Et donc si vous voulez des preuves concrètes, les voici. Preuves qui vont être bien sûr données chronologiquement. C'est pourquoi je vais commencer par vous parler du combat de Garp face à Don Shinjao. Après, je pense pas que l'on peut encore parler vraiment d'un combat à ce niveau-là, puisqu'il a réussi à battre Don Shinjao avec un seul coup de poing. Non mais vous vous rendez compte, c'est vraiment un truc incroyable quand on y pense. Dans le sens où Shinjao était quand même à l'époque le leader du gang du pays des fleurs, ancien pirate qui valait par le passé plus de 500 millions de berries. Et donc s'il a réussi à battre avec un seul coup de poing un pirate qui possédait une prime supérieure à 500 millions, je pense que l'on peut déjà affirmer de source sûre que Garp fait partie des membres de la marine les plus puissants de ce manga. D'ailleurs, Shinjao avait aussi précisé que Garp fut par le passé considéré comme un démon par n'importe quel pirate ayant eu affaire avec lui. Concernant sa force, il faut bien avouer qu'elle est vraiment surhumaine. Parce que réussir à envoyer des boulets de canon à main nue plus rapidement qu'un canon ordinaire, percer des murs de briques, des chariots, des canons, détruire des montagnes avec ses poings, et transporter et lancer une gigantesque boule enchaînée encore plus grande que le Thousand Sunny, je pense que l'on peut affirmer sans problème qu'il n'est non pas le marine le plus fort de ce manga, mais carrément le personnage qui détient la plus grande force dans One Piece. Bien sûr, pas besoin aussi de vous préciser qu'il possède un acquis de l'armement extraordinaire, dans le sens où il a réussi à blesser à maintes reprises Luffy, qui je tiens à le rappeler est un homme caoutchouc. Je tiens aussi à citer encore sa victoire face à Marco, le capitaine de la première flotte de l'équipage de Barbe Blanche, mais aussi rappeler que si Sengoku n'avait pas retenu Garp pendant la guerre à Marineford, eh bien ce dernier se sentait capable de tuer l'amiral en chef Sakazuki. En tout cas pour moi, ce qui fait réellement de Garp un personnage extraordinaire, c'est qu'il a réussi à faire tout ce que je viens de vous dire sans avoir eu recours à un pouvoir provenant d'un fruit du démon. Non mais franchement, vous vous rendez compte, Garp est tellement puissant qu'il n'a même pas besoin de posséder un fruit du démon pour pouvoir battre tous ceux qui se mettraient en travers de son chemin. Et si on rajoute aussi à ça qu'il est pour beaucoup considéré comme un véritable héros de la marine, je pense que l'on peut affirmer avec certitude que Garp est et restera pour toujours le membre le plus puissant de la marine dans One Piece. Et bien voilà la famille, cette théorie est d'ores et déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas et si tu souhaites me soutenir sur mon aventure YouTube, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche des notifications, à liker, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux et à partager un maximum cette vidéo, c'est vraiment important. Moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!